Bonjour mes amis et bienvenue pour cet huitième épisode de Comment atteindre son potentiel le plus élevé. Je persiste et je signe en étudiant les textes de mon livre Ma liberté, en recevant les programmations que nous avons régulièrement et en utilisant les outils dont je vais vous parler dans quelques instants. Véritablement, vous pourrez vous aussi vous sentir en force, en plénitude, en stature dans votre vie et vous aurez reçu les outils, les reprogrammations nécessaires à pouvoir regarder la vie de façon détachée en sachant que vous pouvez l'impacter. Alors comme je vous dis, on a déjà reçu ça de différentes sources et cela participe à notre épanouissement. J'ai souvent parlé donc de tous nos neuroscientifiques qui ont fait des études sur le cerveau, la méditation, et tout le monde cherche à nous permettre d'atteindre ce potentiel. Déjà pour moi, ce que ça me dit, c'est que ce potentiel, il existe et nous pouvons l'acquérir de différentes façons. Moi, je vous donne la façon qui m'a été donnée pour vraiment arriver à ressentir en moi cette force, cet équilibre et cette capacité à avancer dans la vie malgré les difficultés. Alors, je parle souvent de mon âme, qui est votre âme, qui est l'esprit de la création incarné à l'intérieur de nous. C'est important que je le dise et que je le répète. C'est cet esprit, c'est cette âme qui, au travers des textes, vient nous enseigner comment faire pour être cette personne remplie de son potentiel, parce que son potentiel est véritablement à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, nous allons découvrir le texte 5 après avoir eu notre petit épisode sur qui es-tu, qui dis-tu que tu es-tu bien l'alpha et l'oméga, es-tu bien le commencement et la fin, as-tu bien compris qui tu étais. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu ça, comme d'habitude, vous me ferez des commentaires dans cette vidéo sur comment vous avez reçu cette vidéo 7 où on vous parlait de cette expérience où j'étais bousculée à savoir devoir dire qui j'étais. Je voulais néanmoins faire une petite rectification. C'est difficile d'avoir toujours la bonne façon de parler ou de dire les choses. Je sais que j'ai dit quelque chose qui est souvent difficile à recevoir. J'ai parlé des personnes qui viennent à moi pour aller mieux, donc les patients entre guillemets, et je vous ai dit que je leur disais, mais c'est vous qui créez votre vie. Alors c'est vrai, mais c'est tellement difficile de recevoir ça quand on est dans des difficultés. Mais c'est-à-dire qu'en fait, en venant sur Terre, on a déjà épousé certaines situations qui vont générer des difficultés. Et nous les avons fait nôtres. C'est-à-dire que nous avons l'impression, par exemple, si notre famille est une famille de personnes qui est pauvre, on va dire ça comme ça, c'est notre croyance. Et donc, on va marcher avec. Et ensuite, si on a l'habitude d'avoir des situations tristes autour de nous, c'est notre croyance aussi que la vie est triste et on va marcher avec. C'est pour ça que quand quelqu'un vient et qu'il est déprimé, dépressif, il ne peut que raconter sa vie, mais il la raconte. Et donc s'il la raconte, il est en train de la tisser encore, il est en train de la recréer, tout au moins de la valider. Et c'est ce que j'essaie de dire tout de suite, c'est très bien, j'ai entendu, c'est une réalité, c'est ta réalité actuelle, mais avec la même force que tu la déclames, avec la même force, tu peux la défaire et aller à faire autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que je trouve que c'est difficile d'entendre ah mais c'est ta vie et tu l'as mal fait. Donc, on va poursuivre notre lecture. On va aller s'ouvrir à recevoir, comme dirait ma mère, la substantifique moelle du texte 5. Je suppose que vous avez votre livre ou votre e-book. Et donc, on va découvrir... Alors là, je dois vous dire quelque chose. Ce texte 5 est spécial. Il est extrêmement provocateur. J'avoue que de temps en temps, l'âme du monde va dans l'humour, mais des fois aussi, elle nous bouscule très fortement et elle joue de la provocation. Effectivement, voilà ce qu'elle déclame, voilà ce que j'entends, voilà ce que j'écris. Donc, j'écris et je vous lis ce qui m'a été donné ce jour-là. Celui qui
utilise son temps à déclarer que Dieu nous aime est un ignorant et perd son temps, car Dieu est lui-même, en majuscule, et il l'ignore. Travaillez à faire renaître Dieu en vous, à être, à aimer et à vous aimer. Dieu étouffe en nous, dans nos surplus de paroles, de crainte, de doute, de loi, de tristesse, etc. Osez connaître et faire connaître la vérité. Faites naître Dieu en vous. Allez par tous les pays et dites que Dieu est nous. Et effectivement, cette dernière phrase, en fait, je l'accomplis en essayant de dire et de dire à tout le monde qu'en fait, Dieu qu'on cherche, Dieu de qui on cherche l'amour, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens parce que Dieu, c'est véritablement nous. Et c'est ce qu'il nous dit. Il dit, mais j'étouffe en vous parce que vous parlez sans cesse de moi, vous déclinez toutes sortes de noms, dans toutes sortes de philosophies, dans toutes sortes de dogmes. Et au final, vous avez oublié que Dieu, c'était vous. Et donc, il nous dit, mais s'il vous plaît, prenez conscience de cette présence du divin en vous, de cette force en vous, et faites-la naître, renaître. Et quand vous l'aurez fait, alors allez le dire à tout le monde que Dieu est là. C'est un petit peu comme Paulo Coelho et l'alchimiste. Hein. Alors, il continue à dire, et vraiment, il m'est demandé de vous lire les textes, les 2 textes qui vont suivre au moins. Le texte 6 est intitulé « L'enfant divin » et c'est à vous qu'il parle. Il dit « Notre authentique moi, majuscule, est d'être le Dieu que nous sommes. Oubliez le passé, ma société, la religion, jusqu'à mon nom. Mon moi authentique ne peut être nommé. Je suis celui qui est, d'éternité à toute éternité. Et je le suis au travers de tous. Soyez donc qui vous êtes, rois et reines, dieux et déesses, enfants de la lumière et lumière elle-même. Ça, c'est le message donc, qui vous est encore donné de vous souvenir. Je continue au texte 7. L'éveil. Que ton âme soit pure pour recevoir son éveil. Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour leurs semblables. Le royaume des cieux est de savoir qui nous sommes. À nouveau, phrase incitative, d'aller chercher à l'intérieur de vous, de ressentir la vibration à l'intérieur de vous, cet appel à vous sentir être Dieu, à vous sentir être l'énergie de la création, à vous sentir être tout-puissant, pardon, à vous sentir être roi et reine, dieux et déesses, à être la lumière et enfant de la lumière et vraiment à être cette lumière vous-même. Je souhaite que vous receviez ces choses. Le prochain texte nous appelle au silence. Et donc, nous allons le recevoir dans le silence en laissant vibrer les mots des 2 précédents textes. Texte 8, le silence. Reste dans le silence pour que vienne à toi la providence. Reste dans le silence pour que vienne à toi l'abondance. Le silence amène la confiance, stimule la conscience, engendre la connaissance. Je poursuis le texte 9. Que seul ton cœur parle. Que seul ton cœur parle. Les mots engendrent plus de mots MAUX que nous ne pouvons penser. PANSER. Ton cœur parle et dit « Je suis désolé. Pardon. Je t'aime. Merci. » Ces quelques textes que nous venons de partager viennent nous interpeller à nouveau sur le qui nous sommes. Je vous dis et je ressens que si
Vous avez été attentif aux mots. Ils ont glissé énergétiquement et vibratoirement à l'intérieur de vous. Ensuite, le texte 8 vous a appelé au silence pour que vienne à vous la providence, c'est-à-dire la compréhension, la connaissance, l'abondance en majuscule. Vous le verrez écrit. Ce silence que nous avons partagé et que vous continuerez à partager après cette vidéo quelques instants amène à vous la confiance, la conscience, la connaissance. Le dernier texte, texte 9, nous dit, en fait nous parlons trop parce que les mots MOTS engendrent énormément de mots, plus de mots que nous n'arrivons à guérir dans le que nous ne pouvons penser. Ton cœur doit maintenant parler et dire « Je suis désolé ». Désolé pour tout ce bruit, en fait, pour ce bruit qui n'amène pas la connaissance. Je demande pardon, c'est-à-dire que je laisse dans le passé les choses. Je t'aime, toi qui viens à moi, et je te dis merci, et je souhaite t'épouser pour avancer vers toi. Je vais vous laisser là, avec ces textes-là. Je vais souhaiter qu'ils continuent à travailler à l'intérieur de vous. J'ai reçu de créer 4 soins énergétiques, quantiques, vibratoires, puisés dans le cœur de l'âme pour nous aider avec plus de rapidité à entrer ce nouvel état à l'intérieur de nous. Ce sont des soins qu'il faudrait, enfin des soins, j'aime pas le mot, ce sont des reprogrammations que vous pourriez recevoir si vous en sentez l'appel dans un espace de 21 jours, c'est-à-dire tous les 21 jours ou une fois par mois. Laissez ce soin ou cette reprogrammation regrouper les émotions que nous partageons déjà ensemble, faire un point sur le passé, enlever ce qui n'est pas nécessaire et vous projeter plus rapidement que les 10 ans que j'ai pris moi pour arriver au sommet de cette conscience. Et donc vous laissez projeter dans ce nouvel état de conscience. L'avantage d'avoir fait moi le chemin, c'est de recevoir, d'avoir cette énergie, d'avoir cette vibration, d'avoir ce niveau de fréquence que je peux vous communiquer au travers des capsules donc, que j'ai faites, dont vous verrez les références sans aucun doute dans le bas de cette vidéo. Nous allons continuer notre chemin. Là, la capsule 9, elle va être assez spéciale parce que justement, je vais vous rendre témoignage, vous partager une histoire de ma propre vie, d'un moment très douloureux, très difficile, où mon fils était donc à l'hôpital et où il fallait absolument que je le sorte de l'hôpital parce qu'il fallait que je l'en sorte et donc vous en saurez plus. Et vraiment de voir comment est-ce que j'ai pu aborder cette situation grâce justement à ce sentiment ancré de notre capacité à tout changer, même des diagnostics, des diagnostics et des traitements en cours, etc., pour arriver à plus de justice ou de justesse en tout cas dans cette étape de vie de mon garçon. Voilà, c'est donc ce à quoi je pense consacrer la capsule numéro 9. Toujours donc pour vous montrer qu'est-ce que le livre m'a apporté. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à nouveau pour ce temps de partage, pour ce moment que nous avons eu ensemble, pour votre présence. Merci de manifester votre participation et votre comment dit-on ça? Le fait que vous ayez pu recevoir quelque chose de ces vidéos les unes après les autres. Je vous remercie pour votre présence et pour vos gentillesses. Et je vous dis à la prochaine capsule et donc à tout bientôt.